Alors, ce soir, on continue dans l'Épître de Paul aux Romains. La dernière fois, on avait terminé le chapitre 9. Et comme vous le savez sûrement, la division en chapitres et en versets ne figure pas dans les textes originaux. Ça a été ajouté après. Puis, c'est bon pour se repérer, se retrouver, mais parfois, ça amène à dire quand on change de chapitre, on passe à autre chose. Puis, on risque d'oublier que le développement de l'exposé continue. Et le chapitre 9 avait parlé d'élection. Et le point central, c'est qu'est-ce qui arrive aux Juifs? Et chez les évangéliques, il y a quelques pensées divergentes sur le sujet. Certains croient que la nation juive sera restaurée politiquement pour entrer dans des promesses terrestres. D'autres croient que la nation juive ne connaîtra pas de restauration politique, mais se convertira massivement à la fin des temps. Et d'autres croient que la nation juive a perdu tous ses privilèges comme nation, ce qui n'empêche pas que des Juifs puissent être sauvés au même titre que des Cambodgiens, des Serbo-Croates ou des Argentins. Alors, on va voir ça plus au chapitre 11, mais le thème est là. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Épître aux Romains, Paul ne parle pas du tout de la possibilité que la nation juive soit restaurée politiquement. Il n'en parle pas. Et Paul avait soulevé un point au chapitre 9 qu'il continue de développer. Et je vais lire Romains 9, versets 6 à 8, où Paul dit « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. » Alors, ce que Paul dit, c'est, soyez pas surpris de ce qui se passe, que le Messie est venu, qu'il y a beaucoup de Juifs qui ne croient pas. Et Paul avait rappelé dans les versets précédents que Dieu avait fait alliance avec les Juifs. Et je l'ai déjà mentionné, je ne reviendrai pas, mais cette alliance-là, elle était conditionnelle. Exode 19,5. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. L'appartenance n'était pas assurée et était pour ceux qui gardaient l'alliance. On sait qu'il n'y a aucun Juif qui a gardé l'alliance, puisque tous ont désobéi. Il n'y a aucun Juif sauf un, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a gardé l'alliance. Ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament n'ont pas été parce qu'ils auraient obéi à l'alliance, à l'ancienne alliance, mais ils ont été sauvés en regardant à la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Messie qui allait venir. Et les Juifs, au temps de Paul, de façon générale, ont rejeté le Messie. C'est encore vrai aujourd'hui. Le rejet du Messie n'était pas que le rejet d'une personne, même si c'est très, très grave de rejeter la personne du Messie. Ce rejet en était un de toute l'alliance qui constituait l'identité juive. Rejeter le Messie équivaut à rejeter le seul moyen d'entrer dans toutes les promesses de l'alliance. Autant les croyants juifs que non juifs voyaient cela et la précision s'imposait. C'est-à-dire au temps de Paul, quand il écrivait, dans chaque église, il y avait des juifs et des non-juifs. Puis Paul juge que la précision s'impose.
il sait qu'il y en a qui vont dire, mais si Israël n'est pas sauvé, ça veut-tu dire que la parole de Dieu est tombée? Il dit non, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pendant tout le chapitre 9, Paul va démontrer, à partir de l'Ancien Testament, que ça n'a jamais été tous les descendants juifs qui étaient considérés comme peuple de Dieu. Versets 7 et 8, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Donc, on doit garder ça en tête quand on arrive au chapitre 10, que Paul continue ce développement-là. Chapitre 10, verset 1, il dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est de mémoire, c'est un des deux endroits qu'on trouve dans toute la Bible où il y a une prière en faveur des inconvertis. L'autre, c'est Jésus en croix qui dit, « Père, pardonne-leur. » Jésus ne dit pas qu'il leur pardonne, il demande à Dieu de leur pardonner. Donc, ce moment-là sur la croix, et ce que Paul dit dans Romains 10, 1, de mémoire, c'est les deux seuls endroits où il y a une prière faite en faveur des inconvertis. Mais on constate que l'émotion monte chez Paul. Après avoir exposé ce qu'il a exposé, il ouvre son cœur. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Cette prière indique qu'il voit le salut de son peuple comme toujours possible. On ne prie pas quand on sait que quelque chose est impossible. On ne peut pas prier pour que Dieu envoie un deuxième déluge. Il a dit qu'il n'en enverrait pas. Si Paul prie pour les Juifs, c'est qu'il croit que les Juifs peuvent être encore sauvés. On va voir comment. Je vous mets déjà au parfum que personnellement, je ne vois pas dans la Bible qu'il va y avoir un réveil chez les Juifs à la fin des temps. Peut-être que je vais changer d'idée parce que je veux lire davantage. J'avais déjà lu sur le sujet, mais je veux lire davantage. Mais présentement, je ne vois pas cela, même dans Romains 11. Mais on y arrivera. Verset 2, « Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Alors, Paul rend témoignage du zèle que les Juifs ont pour Dieu, mais c'est un zèle qui est sans connaissance. Et Paul peut parler justement en connaissance de cause. Il a été formé à Jérusalem par un pharisien, Gamaliel. C'était l'équivalent d'aujourd'hui quelqu'un qui serait formé à l'université Harvard. C'était où, c'est quel en France, là, le nom m'échappe, là, mais... La Sorbonne? Oui, la Sorbonne. C'est là où Amar Jabella a fait son doctorat en philo. C'est le top sur la philosophie. La Sorbonne, là, c'est vraiment le top. Et Paul a été formé au pied de Gamaliel. C'était la plus grande école théologique. Il a côtoyé les dirigeants du judaïsme. On le voit dans Acte 9. Il y avait des relations avec les souverains sacrificateurs. Il était aussi introduit chez les responsables des synagogues qu'il y avait un peu partout. Il y avait plusieurs contacts. Il était lui-même un pharisien. Alors, les pharisiens, c'était la secte, mais secte au sens de sous-groupe
le plus influent à l'époque de Jésus. Donc, il a vu les Juifs aller. Et là, il va d'une généralité. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. En quoi consiste cette absence de connaissance? Parce qu'ils connaissaient beaucoup. Mais le verset 3 répond, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Le problème d'Israël, c'est un problème de conception de la justice. Ils n'ont pas apprécié que Jésus leur dise qu'il n'était pas juste. Les pharisiens, Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Autrement dit, votre extérieur paraît bien, vous êtes blanc, mais à l'intérieur, vous êtes mort. Ils ont compris ce que ça voulait dire. En tout cas, très souvent, les pharisiens achoppaient sur la conception que Jésus avait de la justice. Jésus guérissait le jour du sabbat. Pour eux autres, ce n'était pas juste, ce n'était pas conforme à la loi. Et Paul reprend ce qu'il avait dit de son peuple au chapitre 9, verset 32. Les Juifs ont cherché leur propre justice par leurs propres œuvres. C'est ainsi qu'ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, s'il y en a qui pensent que l'important, c'est d'être sincère, ce verset nous assure du contraire. Il y a des Juifs qui étaient sincères dans leur zèle, mais comme on a déjà entendu, on peut être sincèrement dans l'erreur. Le Moyen Âge présente plusieurs mouvements qui adoptaient des pratiques pour trouver la justice. Évidemment, chez les catholiques, c'était très fréquent. Les indulgences visaient à passer moins de temps au purgatoire. Donc, c'était monnayé. La mortification consistait à s'infliger des souffrances dans le but de purifier ses péchés. Vous savez peut-être que le frère André mettait des clous sous son drap pour souffrir. Puis, il se roulait nu dans la neige aussi pour souffrir. Il faut savoir qu'à l'époque, les bâtiments n'étaient pas très bien chauffés. On ne se réchauffait pas facilement. Donc, la mortification, c'était une façon de trouver sa propre justice. Plus contemporain de nous, aux Philippines, à chaque vendredi saint, il y a des gens qui se font crucifier pour s'identifier à Jésus. Les Juifs pensaient que par une pratique rigoureuse de la loi, ils pouvaient être trouvés justes par Dieu. Mais les évangéliques n'ont pas toujours échappé au piège. Chez les évangéliques, dans certains milieux, on voit, par exemple, une interdiction d'aller au cinéma, de prendre du vin avec modération. L'ivrognerie, l'ivresse, ça c'est condamné par la Bible. Mais avec modération, c'est permis. Alors, dès qu'on rajoute des lois comme ça, c'est de vouloir se faire une justice. Et le verset 4 dit, « Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. » Alors, c'est un verset qui va nous occuper un petit bout de temps. On ne le finira pas ce soir. C'est un verset qui paraît simple.
Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant. Alors, mais en fait, c'est un verset compliqué. La question, c'est de savoir quel sens Paul veut communiquer. Le mot fin peut avoir plusieurs sens. Christ est la fin de la loi. Le premier sens, ça peut être la cessation. La loi serait parvenue à sa dernière étape. Le mot grec a ce sens, par exemple, dans Matthieu 24, 6, où il est dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Oui. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez? Donc ici, le mot fin a vraiment le sens de cessation, de terminaison. Si c'est ce sens-là que Paul a en tête, ça voudrait dire qu'il soulignerait que le régime de la loi est terminé pour faire place à Jésus-Christ. Cette interprétation est appuyée par Galates 4, versets 2 à 6, qu'on ne lira pas. Mais je vais vous lire Hébreux 8, 13. En appelant nouvelle cette alliance, il l'a rendue ancienne de la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Et on sait que c'est en 70 que l'ancienne alliance a terminé avec la destruction du temple. 70, ce n'est pas 1970, là. C'est 70, une génération après la résurrection. Le deuxième but, le deuxième sens plutôt au mot fin, c'est le but, l'intention. Même en français, le mot fin peut désigner le but. On dit, par exemple, parvenir à ses fins, ou la fin justifie les moyens, ou encore un reçu pour fin d'impôt. Le but, c'est de l'appliquer dans notre rapport d'impôt. Ce sens fait aussi partie du champ sémantique du mot dans la Bible. Romains 6, 22. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alors, cette interprétation, si c'est le sens que Paul avait, sera en ligne avec les propos de Paul qui dit que Christ confirme la loi et l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, ceux qui tiennent cette ligne-là voient ici des rapprochements. Mais il faut faire attention, la fin du régime de la loi n'est pas la fin de la loi. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant, il y a quelques semaines, c'était organisé par Sembec et par d'autres ministères. Ça s'est passé à l'Église évangélique baptiste de Rosemont. Il y a eu, ils n'ont pas voulu appeler ça un débat. C'est un dialogue entre deux positions. La position réformée baptiste, défendue par Pascal Denot et Guillaume Bourrin, et la position qu'on appelle New Covenanter, la théologie de la Nouvelle Alliance, qui était défendue par Pierre Constant, puis un théologien américain que je ne connais pas du tout. Alors, je veux juste dire que les trois francophones, moi, je suis ami avec eux. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas pour m'attaquer à eux du tout. J'ai une grande affection pour ces trois frères, mais je ne suis pas d'accord avec notre ami Pierre, qui est aussi un bon ami à Maurice et Sylvie. Et un des points était de savoir si la loi de l'Ancien Testament est encore en force ou pas. Et puis, les tenants de la théologie de la Nouvelle Alliance disent que la loi, elle est une, puis s'il y a des éléments qui ont disparu, ben, ça veut dire elle a complètement disparu. C'est remplacé par la loi de l'amour.
je ne reviendrai pas sur le débat, mais je veux juste dire que l'amour était déjà présent dans l'Ancien Testament. Donc, pourquoi que le Nouveau Testament reprend la loi de l'amour si c'est toute la loi qui est partie? Ce n'est pas vrai que le chrétien peut commettre des vols puis des faux témoignages. Alors, il faut faire attention que le régime de la loi n'est pas synonyme de la loi. La fin du régime de la loi ne signifie pas la fin de la loi. Le régime de la loi, c'est donc ça s'inscrit dans une alliance des œuvres où l'homme reçoit les malédictions s'il désobéit, puis reçoit les bénédictions s'il obéit. Et ça c'est terminé parce que dans la Nouvelle Alliance, nous recevons les bénédictions, même si on a désobéi, parce que quelqu'un d'autre a obéi, Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le régime de la loi où chacun reçoit selon son obéissance ou sa désobéissance. Ce régime-là est terminé. Alors, Dieu voulant, on va continuer la prochaine fois sur ce même point, la loi, puis on va développer le verset 4. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette semaine. Merci de votre attention.